l'époque, c'était chaud pour faire petit bébé parti, faire 10 ans. Écosses à mon bain et cannelle en thé chaud pour nettoyer matrice avant, suite d'y couche. Feuille à douvanet, maillé puis feuille à fouille à pain jaune et alcali au commun pour décraser plancher. Décrasser. Ah, non, mais il faut. Mais si j'ai crasé. Projet d'action éducative sur l'étude des plantes médicinales et aromatiques de nos régions, en fixant avec eux des objectifs et des stratégies précis, et en donnant les éléments pour obtenir les moyens d'y parvenir, l'auteur, après avoir elle-même expérimenté différents projets pilotes de ce type, dans plusieurs établissements du département, et ce, avec succès, permet à d'autres enseignants qui le souhaitent d'en faire d'eux-mêmes et de réussir. Dans l'avenir, nos enfants vont appréhender la nature avec d'autres bases et notre environnement sera ainsi mieux respecté. Je suis particulièrement heureux d'être là ce soir, déjà au vu du nombre de personnes ici présentes. Donc, Christiane fait ce qu'on appelle de la réconciliation entre le passé et le futur. Et ce futur, en fait, sera porté effectivement, comme tu disais tout à l'heure, par nos enfants. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que la Christiane est passée par des moments très difficiles pour la réalisation de ce bouquin, des moments de découragement. Et Jacques, je te remercie. Hein. Je te remercie, mon père, d'avoir été à côté d'elle parce que des fois, c'était très difficile parce qu'elle a jamais cru que ce livre allait sortir et chaque fois on te disait de tenir Baudelaire pas loin et finalement Baudelaire est arrivé. Donc je suis vraiment fier du travail que tu as réalisé parce que c'est vrai, je connais beaucoup d'ouvrages sur les plantes médicinales, que ce soit au niveau de la Guadeloupe, de la Martinique, outre-mer, dans la Caraïbe, en métropole. Mais un livre comme celui de Christiane, je ne l'ai pas encore vu, sincèrement, parce que c'est un livre qui est destiné à apprendre à apprendre. En fait. Alors pourquoi? Parce que l'expérience que j'ai dans le domaine des plantes médicinales, très souvent quand on parle de plantes médicinales, les gens disent attention, attention, ne pas dépasser les doses. On trouve ça très souvent dans les observations des gens et les interrogations des gens. À mon avis, l'expérience que j'ai sous les lumelles gaziers et les plantes médicinales, ce n'est pas la dose à mettre en avant. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est la reconnaissance du végétal. Savoir reconnaître une plante médicinale. Et le travail de Christiane, justement, permet ce travail parce que, de reconnaissance, parce que tu as pensé à tout. Hein. Tu as tout pensé, et surtout pensé pour ceux qui vont apprendre. Agréablement surprise, parce que pour les enseignants, donc on va dire, par rapport aux autres, moi j'aurais aimé entrer là-dedans par la poésie, le chant, mais là on est très prosaïque, je suis désolée, mais sur les aspects pédagogiques, c'est vrai que les enseignants très souvent ne savent pas comment faire. Et donc le cadre que tu as donné, dans le cadre du projet, comment faire, là aussi c'est un élément très important qu'on ne trouve pas dans les ouvrages. Et là moi j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce qu'il y a un cadre. Et puis moi vous m'avez en tant que homo faber, je suis très proche de l'eugénol, comme dit Jean-Claude, et j'adore avoir des projets. Et lorsque je vois que vous m'indiquez comment faire du papier, le homo faber rejoint le collectionneur et en quête de, comment dirais-je, de souvenirs, en quête d'héritage, en quête de transmission de savoir et autres, je me dis que
on pourrait faire du papier en Guadeloupe. Votre ouvrage mériterait d'avoir des très belles gravures sur du très beau papier. Et lorsque j'ai vu que vous m'offriez cette possibilité en me donnant la recette pour faire du papier, j'aurais envie de faire du parchemin, de rencontrer des gens qui m'aident à comprendre l'élaboration d'un tel produit en vue d'anoblir des travaux tels que les vôtres. Donc vous m'avez donné envie de nouveau de faire des choses encore plus pointues, plus différentes de ce qui fait mon domaine d'activité. Et nous nous rejoignons quelque part parce que je suis revenu à des choses essentielles issues de mon pays à travers mon activité lorsque j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait sortir de ma tour d'ivoire intellectuelle européenne. Je me définissais à l'époque, et je le suis un petit peu comme nègre gréco-latin, et le nègre gréco-latin dans sa blouse et sur son fauteuil, lorsqu'il se retrouve face à un monsieur qui lui explique qu'il y a dans la broussière. Alors, broussière, c'est ni pulpite, ni gangrène pulpaire, ni quoi que ce soit. Dans la broussière, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je voyais l'émerveillement de ces enfants qui découvraient, avec l'aide de leurs parents, dans les campagnes de la montagne, et la présence permanente de Mme Portecope et de ses collaborateurs, on voyait les enfants vivre autour de la plante, alors que mon histoire avant était qu'à part nos grands-parents, on ne s'occupait pas des plantes au niveau scolaire. Et ces gamins sont arrivés à faire de l'encre. Ils sont arrivés à faire du papier. Et sur ce papier, ils ont écrit des mots touchants. Et lors d'une fête de la science qu'on a faite à l'INRA, il y avait eu une exposition où ils avaient mis tous les mots qu'ils avaient écrits avec le papier, qu'ils avaient produits. C'était extraordinaire. Et ensuite, maintenant nous parlons de biodiversité, mais déjà il y a 10 ans, en fait, c'était le passage de la nature à la connaissance des plantes, à la maîtrise des techniques pour découvrir toutes les parties d'une plante, pour la transformer, puisqu'ils sont arrivés à faire de l'encre, ils sont arrivés à faire du papier, et nous avons fait une expérience avec Henri et M. Degras, pour faire de l'huile essentielle de citronnelle à l'INRA. Donc, c'était extraordinaire. Et quand M. Portecope a dit son mémoire, de voir que ce livre ne sort pas, je trouvais tout à fait naturel de prendre en charge de faire ce livre sortir. Et le dernier élément que vous avez soulevé, madame, c'est que lors d'une réunion de la Plabé d'Arôme, quand on préparait le 2e congrès sur les plantes aromatiques et médicinales qui se passait en Guadeloupe, ça fait déjà 10 ans, Madame Portecope m'avait montré ses planches. Je me suis dit, attends, elle est non seulement une bonne enseignante, non seulement elle est un bon pédagogue, non seulement elle est une bonne scientifique, mais elle se trouve être un peintre, des planches admirables. Et en particulier, je me souviens, le Claudia, on avait l'impression qu'il était tout vivant sur la feuille et que je n'avais qu'à la prendre pour la manger en salade.